Bienvenue sur Sideliners. Donc, on a pas mal de Même pas trucs. bonjour. Non, pas de bonjour là, on a trop de trucs à faire. On a trop de trucs à parler là. Il y a eu la draft hier. Moi, je Enfin, vous le dis premier bonjour tour. avant. Bonjour. Bonjour. Bref. Il y a trop de trades, il y a trop de trucs là. Ma tête elle va exploser. Non, je te jure. Bon, déjà, on va commencer à parler des trades là qui ont été faits avant la draft. On va revenir sur Kevin Durant déjà. Je pense que vous connaissez notre réaction. Ouais, on est un petit peu. On a fait un quelques petit peu pété petits les plombs. trucs. C'était quand? C'était dimanche soir. Mhm. Dimanche dans l'après-midi, le trade. Ouais, bah, Kevin Durant aux Rockets compte pas grand-chose. Après, bon, c'est un contrat expirant. Il a 57 ans, le frérot. Mais il a 57 ans, mais il shoot toujours à 26 points par match. Il est efficace. 50% au tir Il depuis est, 6 ans. ouais, il est efficace à mort. Vas-y, on aime les stats. C'est ce qui manquait à Houston, en Et fait. de la régularité au scoring, en fait. Parce que t'as un coup, Jalen Green, il pouvait te sortir un match à 30 pions. Et le avec des actions de lendemain, il ouf, fait et 5 points. C'est ça, exactement. Et Dylan Brooks, bon, il perd un bon défenseur quand même. Un shooter à 3 points plutôt régulier, en Ouais, vrai. assez pratique quand même. Mais après, bon, tu vas pas donner Kevin Durant contre personne non plus. Oui, c'est logique. À un moment donné, Phoenix, Tu récupères quand même Kevin Durant, genre ça va. ouais, c'est ça. Après, voir comment ça va se peaufiner dans le 5 majeur, Mhm. défensivement, tout ça. Parce que KD, bon, ça reste un bon défenseur, mais il a plus 28 ans, tu vois. Il peut pas faire tous les efforts. Ouais. Il est plus aussi mobile, il est plus aussi Non, explosif. je pense qu'il faut être réaliste, il faut l'utiliser comme ce qu'il est, quoi. Un scoreur de ouf. Ouais, la première option offensive. C'est ça, un pull-up shooter. Mais tu vas pas non plus lui demander d'en faire trop au risque de se blesser, comme on a vu. Bon, non, mais ils vont le ménager, ils sont pas bêtes. En Ouais, plus, ils ont, en vrai, c'est une bonne organisation, Houston. ouais, ils ont un bon effectif en plus de ça, avec un peu de profondeur. Donc, ils vont savoir gérer. Mhm. Et je pense il va pas jouer c'est combien? C'est 66 matchs pour jouer, pour être dans Éligible. les All-NBA, tout ça, ouais. Je pense Mais il qu'il va jouer genre 69, un truc comme ça. Ouais. Il y a des back-to-back, il va tellement pas les faire. normal. T'as un peu mal au mollet? Pendant une semaine, tu restes à la maison. Tu fais pas le road trip. Non, mais vraiment, Non, mais à son âge, c'est normal. c'est Surtout, normal, faut le ménager. Il doit être là pour les playoffs. c'est ça. En Le plus vrai, important est là. au vu des résultats de la saison dernière, il garde le même coach, globalement un effectif similaire. Genre, c'est la même DA d'équipe, donc normalement, il n'y a pas à s'inquiéter pour l'accessibilité aux playoffs, quoi. Oui, de l'accessibilité. Après, c'est à quel niveau ils vont arriver en playoff Ouais. et comment ils vont performer en playoff. Parce que là, le trade de Kevin Durant, c'est pas vraiment pour la saison régulière. Franchement, tu cherches pas à taper la première place avec Non, 68 je wins. t'en bats les couilles, ça. Tu cherches pas à faire comme, Bah, on l'a vu comme là, les OKC Pacers, cette saison. ils arrivaient en finale NBA, ils étaient pas dans le top, pas dans le top 3, hein. Surtout que, franchement, à l'Ouest, euh, franchement, je vous mens pas, les 7 premières équipes Tout être première. peuvent, non, tout aller au bout. Parce qu'en fait, la saison régulière, bon, t'as des histoires de petites blessures par-ci par-là, des calendriers plus ou moins compliqués pour chacun, Mm. qui fait qu'à la fin, t'as un classement. De toute façon, t'es obligé d'avoir un classement à la fin. Mais arrivé en playoff, en vrai, t'as l'avantage du terrain qui joue. Mais regardez, Minnesota, cette saison, ça fait quoi? Sixième, non? Ça fait sixième et ça va en finale de conf. Ouais, non, mais. L'année dernière, Dallas, ça fait cinquième, ça va en finale de conf. Franchement, c'est même il y a 2 ans, le Heat qui est septième, qui va en finale NBA. Franchement, les playoffs, c'est plus une question de saison régulière. C'est ça, même Et t'as là, les Golden State Warriors, 7e, qui vont au Game 7 contre les Rockets. ouais, et qu'ils le gagnent, Donc c'est qu'ils vont au tour suivant. Après, ils se font éclater face aux Wolves, mais ça, c'est un c'est autre autre truc. chose. Mais ouais, voilà. Donc, tu peux, même en finissant sixième, cinquième, aller loin. Parce que c'est pas nouveau, on l'a vu des exemples très récents. Et parce que surtout en playoff, t'arrives et il te faut le game changer. Et KD, c'est un putain de game changer. Je suis désolé. Complètement. Complètement, c'est vrai. Parce Tu que vas y aller en playoff, donc qui aujourd'hui peut défendre sur Kevin Durant? Personne. J'ai vraiment, à l'Ouest, là, j'ai aucun nom qui est capable de tenir Kevin Durant sur tout un match. non, je suis d'accord. Franchement, Je réfléchis.
Le seul qui... J'allais dire un nom, mais c'est la seule personne qui me vient en tête, c'est son coéquipier. Ah. Amen Thompson. Ah oui, non mais encore, Amen Thompson, il est un peu petit par rapport à KD. Ouais, mais il a une envergure de ouf. Ouais, mais Amen Thompson, KD, il monte au-dessus de lui pour shoot, Oui, il l'attrape mais il pas. va le faire chier, quoi. Oui, il Mais va le bref. faire chier, il est un peu athlétique. De toute façon, c'est son coéquipier, donc c'est pas la Ouais, question. c'est ça. Mais ouais. Mais ouais, du coup, bah, en vrai, la seule question après ce trade-là, parce que c'est quand même un. Enfin, ils changent un de leurs franchise players contre KD, c'est est-ce que ça va payer? Est-ce que ça rend l'équipe. Under franchise player? Oh non. C'était quand même. Non, 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 ça fait longtemps qu'on sait que c'est Alperen Sengun. Non, arrête. Arrête. Depuis cette saison, Franchement, c'est. Oh, la hiérarchie, franchement, depuis cette saison. la hiérarchie, elle est claire. Non, mais tu peux pas dire que ton franchise Non, player, c'est c'est pas. un mec comme ça. Mais Non. en vrai, cette saison, c'était pas clair de. Ah non, mais si, c'était Non. clair. Alperen Sengun, sur toute la saison, il te fait une saison de zinzin et t'as Jalen Green qui te fait 3 bons matchs T'abuses. par mois. Ça y est, frère. Non, arrête, Jalen Green, il a pas ce niveau. Il a pas ce niveau que les gens disent qu'il a. Je suis T'es désolé. pas franchise player, mais c'est genre. C'est ton deuxième. Genre, il est juste là, tu vois. Genre, il est vraiment juste. C'est ta deuxième option. Oui, c'est ton deuxième joueur dans la hiérarchie. Offensivement. Mais frère, quand. Non, non. Désolé, Amen Thompson, pour moi, était plus un franchise player que Jalen Green. Ah, Je suis faut doser désolé. aussi, toi. Mais bref, en tout cas, tu changes quand même un joueur majeur de ton équipe. Est-ce que genre ça te rend contender pour gagner genre tout, pour aller jusqu'au bout? Moi, j'ai un souci, c'est le côté défensif. Ouais. La défense, là, à voir ce qu'ils font à la free agency, s'ils font encore un ou deux trades. Et la défense, ça me fait un peu rep. Ah, KD, franchement. Tu perds Jalen Green, bon, c'était pas le meilleur défenseur, mais il faisait les efforts. Mais Dylan Brooks, ça fait chier quand même. C'est vrai. Surtout que Dylan Brooks, il rentrait aussi les 3 points. Donc, Non, vraiment, Dylan Brooks, en fait, c'est ton joueur, c'est ton chien de guerre. Ah, c'est que ton tu vas dog, hein. envoyer sur, c'est ton dog, hein. sur le joueur adverse que tu veux lockdown et tu vas le C'est mettre, ton Draymond Green, c'est ton PJ Washington, c'est ton Lou Dort, c'est ton Alex Caruso, pour l'idée. c'est ton Drew Holiday, Derrick White, ce que tu veux, mais en fait, c'est un joueur trop important. Dans un effectif, c'est le joueur qui fait la différence. Et Dans les équipes championnes NBA, tu le vois, il y a toujours ce type de joueur. Même Alex Caruso. historiquement, Dennis Rodman, chez les Warriors, il y a eu Draymond Green. Non, mais c'est Chez clair. les Spurs, Et je pense que. chez les Spurs, c'était tous des petits chiens de toute façon. Donc, Je pense que d'ailleurs, dans ce trade, enfin, KD il remplit largement la place de Jalen Green, mais par contre, je pense que ouais, l'absence de Dylan Brooks, c'est ça la perte qu'ils ont à cause de ce trade, c'est Dylan Brooks. est-ce que ce qu'ils ont apporté offensivement va compenser C'est ça. la perte On défensive? a vu quand même des équipes récemment avec cette philosophie de jeu. C'est pas grave si on ne défend pas trop du moment qu'on met plus de points que l'adversaire. Mais on a vu quand même que les équipes qui vont au bout du bout, c'est des équipes qui savent défendre, qui savent mettre une presse, qui savent faire paniquer l'équipe adverse. Ouais, c'est ça. Donc bon, à voir. Et là, ouais, j'y réfléchissais. C'est vrai qu'avec ce trade de KD, on pense tout de suite à est-ce que les Rockets, ça les rend contenders, c'est tout, mais on s'est pas trop penché sur le cas des Suns et de ce que ça a fait pour eux. Hein. Les Suns, on va revenir un peu plus dessus parce qu'il y a eu un petit trade pendant la draft. Mais en vrai, ça leur fait un 47e ailier, poste 2. Ils sont 4-5. Ouais, non, mais il y a Bradley Beal, Devin Booker, Jalen Green au poste 2. Dylan Brooks, c'est poste 3, je pense plutôt. Il Mais, était listé 2, je crois. Mais ouais, ils vont le faire mais jouer ouais, 3. ils vont faire jouer 3. Mais comme Jalen Green, hein, ils risquent de le faire jouer 3 vu qu'il est assez grand. Non, ils vont foutre Booker en 1, ils vont foutre Jalen Green en 2. ouais. Ouais, ça va Ouais, être ouais, galère. Voir ce que les Suns nous proposent. Ou Parce que... est-ce que tu penses qu'ils vont nous lâcher un trade en faisant un pack Jalen Green, Bradley Beal, comme on avait dit, pour peut-être lui redonner de la valeur à Bradley Beal là. Ou autre chose, mais en tout cas, est-ce qu'ils vont se servir de ce surplus de joueurs pour. Il y a eu le bracket de Trash Talk avec les 5 joueurs là, Jonathan Kuminga et tout. Et j'ai mis que Bradley Beal retourner aux Wizards. Je sais pas, je l'ai fait, j'étais dans un état peut-être pas premier. Mais pour moi, il y a. Je pense même qu'il préfère buy-out que continuer avec Bradley Beal. Je pense. Il vaut trop cher. C'est Il vrai. vaut trop cher pour ce qu'il. Il apporte rien, il vaut trop cher. Mhm. Donc soit ils font un trade, mais qui veut récupérer ça?
soit. Que lui, il réalise aussi que. Bah, Lui, ils font un trade de Jalen Green. Green tout seul. Mais même pour Jalen Green tout seul, tu vas récupérer quoi? Tu vas pas récupérer grand-chose. En fait, toutes les équipes là actuellement, elles sont en train de. Elles ont choisi leur stratégie de rebuild et tout. Genre, Jalen Green, pareil, c'est un joueur qui prend trop de place, tu vois. Faut voir ce qui se passe à la Free Agency aussi, là, qui est mardi, je crois. Ouais. Mardi, c'est le premier jour de Free Agency. Pas mal de joueurs en vrai. T'as notamment Chris Paul qui est disponible, qui passe free Ouais. agent et les C'est- Spurs, ils ont annoncé, il y a des rumeurs comme quoi ils vont pas le prolonger. Les Spurs? Ouais, Non, mais ils vont pas le prolonger. mais on en reparlera de toute façon en rapport avec Alors, la draft. ouais. Mais bref, Il y a côté Celtics que ça bouge aussi énormément. côté Celtics, c'est une vraie reconstruction qui est en train de s'entamer là. Ils ont trade Drew Holiday pour Anthony Simons Et Kristaps contre rien. et Kristaps Globalement. Hein. que dalle, frérot. Ouais, en Contre 24 heures, contre George George Niang que Et je des- peux pas me voir en des plus. tours de draft. Vraiment. George Niang, frère. Bon, après, peut-être que quand c'est dans ton équipe, ça va, mais Non, mais c'est vraiment en fait, c'est juste pour lâcher par oui, sportivement, ça a aucun sens. Mais Brad Stevens, il a dit, écoutez-moi bien, on n'aura pas Tatum pendant toute la saison. Jalen Brown, je sais pas s'il loupe le début de saison avec sa blessure. Ouais. Mais là, c'est clair. C'est reconstruction. Et l'année prochaine, on joue quasi rien. Ouais. Ça revient dans, Ça revient dans deux saisons. ans. Franchement, tu étais dans le second apron, tu payais des taxes de zinzin. Brad Stevens, il a dit OK, Ouais, en 24 heures, il t'enlève de la second apron. Et il t'a quand même économisé 240 millions. ouais, c'est fou. C'est En fou. vrai, en vrai, il est fort. Donc, bon, Et, c'est une reconstruction. C'est normal qu'il y ait des pièces qui tombent, que le. et franchement, Drew, 35 ans, c'est pas le scandale du siècle de s'en débarrasser. Il est encore bon, hein, je dis pas le contraire. Mais pour une reconstruction, c'est le premier qui est sur ta liste avec Kristaps pour la faire sauter, tu vois. Ouais. Et c'est exactement les deux qui sautent en premier. Maintenant, voir ce qu'ils font En fait, Horford. ouais. Je pense que si c'est en mode on joue pas trop la saison, ça va pas trop leur faire chier de le payer, tu vois. Vas-y, une dernière saison, tu prends ta retraite et après on voit dans 2 ans on prend qui. Non, mais je pense que non, c'est une décision très pragmatique en fait de Brad Stevens. Enfin, on a le noyau dur de Jalen Brown, Tatum et Derrick White qui est encore jeune, qui ont du temps encore pour faire des runs de finale et tout. Donc, ouais, lâcher les joueurs les plus âgés pour équilibrer un petit peu le niveau, enfin le niveau d'ancienneté, bah c'est pas déconnant. Surtout réduire la masse Et salariale. réduire la masse salariale, bien sûr. C'est le. c'est le Et en vrai, problème. franchement, Anthony Simons, il le récupère sur un contrat expirant. Bon, moi je pense qu'il va faire cette saison-là et après. c'est tout. Ouais, après, ciao. Moi, je pense qu'ils vont voir quand même ce que ça donne cette saison. Parce qu'il peut relativement bien fit. Défensivement, c'est trop léger, ils aiment pas ça. Ouais, mais en même temps, il a l'un des meilleurs shoots à 3 points de la ligue. Ouais, mais Et- défensivement, c'est trop léger. Et Joe Mazzulla, on sait comment il aime insister sur le 3. Et je pense qu'il y a moyen que cette saison, il fasse kiffer le coach. Ah, mais Anthony Simons, il va se régaler, hein, et je pense Ah, que mais il même va gagner Joe Mazzulla, mais une est-ce net que de 3 par match. c'est le genre de joueur dans une série de playoffs qui est ciblé par toutes les attaques adverses? Il est ciblé H24 parce qu'il est trop petit, il est pas assez puissant, Mhm. Non, il va se... Ouais, moi Tu je t'imagines demande à. Anthony Simons sur Jalen Brunson? Ah non, Frère, vas-y, frère, il Bien va sûr, se, bien il va sûr. se manger des mixtapes, laisse tomber. bien sûr. Non, mais là, cette reconstruction des Celtics, C'est franchement, vrai c'est... qu'il fait jeune, mais en fait, il est plus âgé que Tatum. Hein. Ouais, ouais, ouais. 26, 27, je crois. Non, non, non. 28. À part si Derrick White le transforme, ce que j'y crois pas du tout, non, ce truc, ça va pas être prolongé. Hein. Ouais. Moi, je suis désolé, pour moi, là, les Celtics, ils ont fait leur intersaison. Tu t'es débarrassé des deux poids morts. C'est ça, pour moi, Et là, tu franchement, t'arrêtes là. t'en tires pas ce que tu penses que tu peux tirer pour des gens qui ont ces contrats-là, à ces niveaux-là. Mais franchement, Le but, c'était juste on de savait, lâcher de l'argent. oui, on savait après la blessure de Tatum que c'était la reconstruction, Mhm. que économiquement c'était la merde. Du coup, fallait se Ouais. débarrasser de contrats très élevés, de joueurs plutôt moyens. Franchement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, cette saison, ça va être une saison de transition. Et je pense que même cette saison, du coup, il va y avoir l'absence de Brown, je pense, au début de la saison, de Tatum pendant une grosse partie, si ce n'est toute la saison. Je pense qu'il y a des joueurs
comme Anthony Simons par exemple, qui vont avoir beaucoup de temps de jeu et qui vont pouvoir performer et tout, et dont la valeur va augmenter au cours d'un an. La valeur d'un joueur, elle augmente au cours d'un Oui, an. c'est ça. Anthony Simons, est-ce qu'à la trade deadline, il est encore aux Celtics? Ouais, complètement. Est-ce que Anthony Simons, moi je vous pose la question, est-ce que Anthony Simons, Moi, je vous pose la question. à la trade deadline 2026, est-ce qu'il a encore un maillot des Celtics? Je pense qu'on peut clôturer cette partie des trades pré-draft Il y a eu un trade. avec un trade inutile. Enfin bon, inutile, je sais pas, mais Eh, les Pels, vous voulez l'Oscar de la franchise la moins bien gérée? Non, parce qu'on veut bien. Dallas, il y a eu la singerie de trade Luka. Il y a pas de mais dans cette histoire. Il y a eu la singerie de trade Luka, qui est la pire singerie de l'histoire de la NBA. Mais vous, c'est quoi votre but? Vous envoyez, ils envoient qui déjà? ça envoie CJ McCollum et Kelly Olynyk. Et je crois des pics, ou un pic, je crois. Ouais. Ouais, pic numéro 40 à Washington. Contre Jordan Poole et Shadik Bey. Franchement, ce trade-là, c'est pas le pire. Le pire, ça reste le trade avec les Hawks. Parce que, vas-y, en vrai, on va passer en vif sur ce trade. Franchement, Jordan Poole et Zion Williamson, allez, deux joueurs. Ça y est, ils vont faire des partous dans les vestiaires. Mais ouais, en fait, déjà, cette organisation, ils ont réussi comment dire, Ben après, AD, c'est parti en steak. Hein. Ils ont eu Zion, mais Zion. Putain, voilà, ils ont réussi à choke un prospect comme Zion. Bah, franchement, c'est pas vraiment la. Il y a les blessures, non mais si, non, gros, il y a tout le Non, reste. Zion, il fait pas d'efforts, mais aussi, c'est Ouais, mais parce c'est que la gestion aussi. la gestion. Genre, frère, Théma, tout simple. T'imagines. T'as vu Luka, l'état dedans. Enfin, c'était un joueur incroyable et tout, mais il n'était pas dans la meilleure shape de sa vie non plus. Sur les deux Alors dernières qu'à saisons. Dallas, c'est pas non plus une franchise qui travaille mal. Hein. Sur les deux dernières saisons, pas incroyable la shape de Luka, pas le meilleur management de ce joueur-là. Il arrive à Los Angeles, et là, en un été, gros, on va le revoir revenir l'année prochaine. Il va être C'est les piqûres de LeBron. va ça. être crazy. Moi, j'ai hâte de Luka, là. Exceptionnel, gros. Il va nous. Frère, je sais pas si vous vous rappelez de la saison rookie de Luka, mais il va nous rebalancer des tomards. Hein. Il va. C'est ça qui va remonter. Hein. Non, mais il lâchait, mais gros, des pénétrations dunk tomard qu'il lâchait. Kristaps aux Hawks, par contre, peut-être que ça peut être intéressant. On va en reparler, là. On va faire une petite transition sur la deuxième partie avec les trades de la draft. Ouais. Je vais continuer avec New Orleans. Votre trade avec les Hawks, c'est vraiment si le but c'est de se suicider, Je te jure. il y a d'autres manières plus simples de le faire. Ce trade, mais je sais pas si c'est les Hawks qui l'ont initié, comme quoi New Orleans, je sais pas c'est qui vos négociateurs, mais ils des. Soit c'est New Orleans qui ont négocié ce trade et les Hawks ils ont dû recevoir cette offre de trade et dire attends. C'était les Lakers quand ils ont appris pour Luka. Je te jure. Ah bah merci. T'es pas temps. Non, je sais pas trop. Trop relou. Non, donc on vous explique. New Orleans reçoit, hier soir du coup, a reçu le pick 13 de la draft contre le pick 23 et le first round de la saison prochaine non protégé. Et c'est le meilleur pick entre celui des Bucks et des Pels. Je sais pas, les Pels cherchent à faire quel classement la saison prochaine, mais ils ont intérêt à être dans les playoffs parce que sinon ils vont perdre un pick de first round. De first round dans la loterie. En fait, je comprends même pas, genre, comment tu. Parce que du coup, t'as un. Je sais pas. Et c'est pas comme s'ils te récupèrent un joueur ou un truc comme ça. Ils te récupèrent juste le pick 13. À part si avec leur pick, ils ont pick le meilleur joueur de cette cuvée de draft. Spoiler, non. Non, mais. D'accord, hein, vous nous offrez du divertissement, New Orleans, hein, c'est tout. Et les Pels récupèrent Derrick Queen. C'est pas le prospect de l'année. C'est un quoi? Ouais, c'est un 4-5. Ouais. Fait 2,8 m, ouais. Out of Maryland. C'est un intérieur basique, costaud. Ouais, c'est un 5.
Trash Talk le dit, un pivot profil atypique. Ouais. Faut doser non plus. C'est pas comme si c'était un pivot qui allait te stretch ton jeu. Genre, il va. Attends, Bref. par contre, là, vu le build, 2m8, 111 kilos, c'est pas un mec qui shoot à 3 points, ça. Hein. Il va pas te stretch ton. Je suis désolé, Zion Williamson et lui dans le. Where's the Alors, room? non, s'il vous plaît, New Orleans. Where's the room? New Orleans, vous avez Jordan Poole en meneur. Attends. Excuse-moi. Ça me fait rire. Jordan Poole à la main. Bah, chaud. Jordan Poole à la main. Il va lâcher beaucoup de ballons. Non, mais c'est même pas ça. Vous mettez 2 mecs dans la raquette qui ne savent pas stretch. Jordan Poole, il va aller où? Jordan Poole, il lui faut l'espace. Non. Ils vont être là, la raquette elle va être embouteillée la saison prochaine. J'ai hâte de voir ça. Exactement. Bon, on est de retour avec le petit souci. Sous canicule à Paris, bah oui, la caméra. Oui, est la sur chaud. caméra elle surchauffe ouais, avec les lumières et tout. Bref, Enfin bref, on va pas s'éterniser sur ça. on va parlait- clôturer. Ouais, On va clôturer en vif sur les Pels. Oui, il y a quoi? Il y a Dejounte Murray et Jordan Poole Qui vont sur se la marcher ligne dessus. extérieure qui vont se marcher dessus, qui n'auront pas de place dans la raquette. En fait, je ne vois pas où veut aller New Orleans. Et avec le pic qu'ils perdent la saison prochaine, ça risque juste d'être effrayant. Ouais, vraiment, c'est exactement ce que tu as dit. T'as l'impression que le front office joue à Touquet. Ouais, Et qu'ils se disent, bon, bah, on va aligner ça, et ça va être bien. Bah non, ouais, ben non. faut La vraie vie, réfléchir c'est pas Touquet. un petit peu, je pense. Ouais. Et On va- ensuite, On va passer sur les Suns. Surtout là, c'est eux qui en vrai ont fait le plus gros transfert avec eux, les ils ont Hornets. fait un vrai transfert de draft. Franchement, ce qu'ils ont fait de leur situation au début de la post-season, ils s'en sortent vraiment bien. Mhm. Et ils travaillent vraiment bien. Franchement, je ne pensais pas pouvoir dire ça. Ils ont toujours le cas Bradley Beal sur le dos. Mhm. Mais là, ils ont récupéré Mark Williams Des Hornets. des Hornets et le pick. Non, ils avaient déjà le pick 10. Oui, ils avaient le pick 10 avec les Rockets. Oui, Et c'est ça. ils draftent le Ils pivot. draftent Kaman Malouache, qui Ouais. est un rookie qui nous vient de Duke, donc super université et tout. C'est C'est Cooper Flag notamment. c'est ouais, c'est un bah là dans le top 10, il y a 3 joueurs qui sortent de Duke. Ouais. C'est un intérieur, un pivot bien mobile, bien rapide pour sa taille. Il est long, il a des longs bras, un super shot blocker, rim protecteur, et c'est une super cible de alley-oop. Genre, on l'a vu énormément cette saison euh, avec Duke. Donc, ouais, non, franchement, super pick de draft là pour les Suns parce que on l'a vu la saison dernière, bah, à l'intérieur, ça pêche un peu. Donc, Mark Williams et leurs nouveaux rookies qui vont essayer de combler ce vide un petit peu là. Ouais. Et en vrai, franchement, ouais, le front office des Suns, c'est pas trop mal ce qu'ils font. Enfin, on a vu clairement que KD, Booker, Bill, tout ça, ça marche pas. Donc, bon, bah, tu vas pas de tergiverser 50 ans, tu lâches KD parce qu'il est vieux et que si tu veux des chances dans le futur, bah, reconstruire autour de Booker, c'est pas mal. Ensuite, tu te recentres, enfin, tu te renforces à l'intérieur. Ouais, c'est ce qui manquait énormément en vrai à ces Suns. Non, c'est pas mal. Il leur faut un gros intérieur. Je sais pas Bon, si c'est- Mark Williams, Je c'est la sais pas si solution. Mark Williams c'est la solution, mais c'est mieux que Yusuf Nurkic. Tous les jours. Tous les jours de la semaine et c'est mieux que rien. Donc en vrai, Et le rookie peut vraiment se développer. oui, il tente un pari et en soi, il lâche quasi rien pour Mark Williams. Ah oui. Franchement, côté Hornets, quand tu vois qu'il y a encore quelques mois, il y a 4 mois, tu pouvais récupérer Dalton Knet, un pick de draft et je sais plus avec qui dans le lot. Mhm. Franchement, les Hornets, la cote de Mark Williams, c'était tellement basse là, c'est terrible pour eux. Mais bon, Après, cette équipe, je sais pas où elle va non plus. Hein. de toute façon, les Hornets, si ça n'appartenait pas en partie à Michael Jordan, Bah, du coup, on peut parler passer des pics au pick de importants. draft. Les gros pics, Exactement. les mentions spéciales, les Français, tout ça. On va commencer par le commencement. On va Cooper Flag à commencer par ce que Dallas. vous attendez tous. Cooper Flag à Dallas, franchement, Annoncé peut-être comme l'un des plus gros prospects de ces 10 dernières années.
On verra ce qu'il en est. J'attends. Nico Harrison. Voilà, maintenant viens, on parle, toi et moi. Là, en tête à tête, je te communique à toi, là, vous, sideliners, toi, ce que tu racontes en conférence de presse, je te promets que ça me rend vert. Eux, c'est l'opportunité d'une vie d'avoir un joueur comme Cooper Flag. Va te faire enculer, voilà, va te faire enculer. T'avais Luka Doncic dans ta putain d'équipe. Le micro, il va casser. Ça va saturer, je m'en bats les couilles. Non, mais il me rend ouf, il me rend ouf. Il me rend ouf. Alors là, il veut pas assumer qu'il a fait une connerie, ce bâtard. Oh là là. C'est vrai que c'est une super opportunité d'avoir Cooper Flag. Mais t'avais quand même peut-être le meilleur joueur. Enfin, T'avais un top 3 joueur du monde depuis 7 ans. c'est vraiment, non mais futur Hall of Famer, Lucas, c'est une dinguerie. On se rend toujours pas compte à quel point il est bon. Mais il va jamais assumer son erreur. Mais va pas en conférence de presse et dire que c'est l'opportunité d'une vie. Ça arrive Cooper qu'une seule Flag. fois dans une vie d'avoir un joueur comme Cooper Flag. Non, franchement, ça me rend vert. Bon, après. Surtout quand t'as échangé Trae Young pour Luka Doncic, hein, vraiment. Non, mais après, en vrai, Cooper Flag va se manger une pression énorme de Mais, devoir combler le vide Luka Doncic. mais en même temps, je pense pas on lui demande ça. Parce que c'est pas le même joueur, c'est pas le même registre, enfin, c'est pas la même chose. Et je pense aussi que on en parle depuis très longtemps. Enfin, il y a déjà, genre, ses débuts high school, on en parlait déjà comme ça. Je pense que c'est le genre de joueur qui est habitué à ce genre de pression depuis longtemps. Il allait à Duke, il avait beaucoup de choses qui reposaient sur ses épaules, genre vraiment, alors que c'était sa freshman year. Genre, et Duke, c'est une équipe qui prépare très bien, donc je pense que niveau mental et tout, il va être pas mal. Genre, par exemple, on l'a vu, Wemby qui arrive, je pense que c'était peut-être le joueur avec le plus de pression sur ses épaules de Depuis le l'histoire. Brand. Et bah, il arrive et bah, il est prêt mentalement, quoi. Donc je pense que Cooper Flag, il me paraît assez de cette trempe-là aussi. Donc après, à voir quel impact il va avoir directement sur Dallas, hein. Ouais, directement. Après, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il va apprendre de Anthony Davis. C'est pas n'importe qui, Anthony Davis. Niveau défensif, en plus, il a un potentiel de malade. Ouais, et offensivement aussi, il est très bon. Maintenant, j'ai peur d'un truc à Dallas. Ça stretch où? Mais après, il stretch un Cooper Flag, hein. Ouais, Il mais. prend des 3 et tout, mais le truc, c'est que c'est pas des 3 non plus dans la mobilité, dans la coupe, dans le repositionnement et tout. Genre, c'est des 3 plus, je sais pas, il commence à l'extérieur de l'arc et la balle lui vient, ou sinon de la création de tir tout seul en première intention. C'est pas vraiment non plus Surtout que du 3 en mobilité, genre. là, Mais ça stretch quand même, Cooper Flag, ça stretch. est-ce que Cooper Flag est titulaire d'entrée? Moi, je pense que oui. Mais ta line-up, c'est quoi? C'est Tyler quand tout le Knapp, monde. c'est Quand tout le monde Kyrie, est- déjà, est-ce qu'il est de retour dès le Non, retour? Kyrie, il va pas revenir dès la. Il s'est fait les croisés, il va pas revenir dès octobre. Il va rater quelques mois, je pense. Il reviendra peut-être décembre, janvier, à voir. Ok. À voir. Mais non, mais Après, en vrai, ouais, non, c'est vrai que t'as raison, parce que t'as quand même t'as Anthony Kyrie, Davis. ton 2, ça va être Clay, je suppose. Gafford, il a prolongé. En 3, t'as Cooper Flag, du coup, vu que tu mets AD en 4 et tu mets Gafford ou Lively en 5. Ouais. Non, franchement, je ne vois pas où tu veux Après, stretch. ça va être une équipe de big, sa mère, vraiment. Ouais, c'est Ouais, ça, en fait. ça va défendre que- fort, mais Parce que Lively et Anthony Edwards, ils stretchent pas. Gafford non plus, encore moins. Anthony Davis. Et Anthony Davis, il stretch pas. Donc, ouais. Et Cooper Flag, même si c'est un big qui peut stretch, il stretch pas autant qu'un PJ Washington. Genre, il va pas autant écarter le jeu à 3 points et laisser de l'espace à l'intérieur. Donc, Il va apprendre de Clay sur les 3, j'espère, hein, et qu'il va devenir un shooter à 3 points très bon. après, peut-être que Clay, il sort du banc l'année prochaine. Peut-être. Mais tu mets qui, du coup, en 2? À voir aussi la free agency, parce que je sais que ça part de D'Angelo Russell, mais c'est plus pour un meneur en sortie de banc. Non, franchement, là, les Mavs, en fait, c'est un très bon choix de draft. De toute façon, en first pick, tu pouvais pas te foirer. Si c'était foiré sur Cooper Flag, franchement, je pense que
Je pense que là, En fait, avec Luka, plus j'y pense, plus je me dis qu'avec Luka, c'était parfait, quoi. mais en fait, ils ont mis 7 ans à construire un effectif parfait autour de Luka. Il a tout niqué en 4 mois. Non, mais tu imagines, genre, Luka à la main, Kyrie en 2. En 3, tu peux nous mettre PJ Washington. Non, mais on avait le truc parfait. On Et avait t'as Cooper Luka, Flag. Kyrie, Clay, PJ Washington, Derrick Lively, Gafford. Déjà, là, c'était parfait. Et en plus, là, ça te ramène un Cooper Flag que tu Et mets. ça avait ramené un Najee Marshall, ça avait ramené des putains de joueurs. L'effectif était vraiment très bon. Il y avait Quentin Grimes en sortie de banc qui était très bon. Ça manquait peut-être un peu de défense extérieure, mais en vrai, En vrai, t'avais une quand tu protection. vois la saison régulière, quand tu vois les matchs que ça jouait en effectif complet, même si on n'a pas eu énormément, vu qu'il y a eu énormément de blessures à Dallas la saison dernière. Comme partout. Vraiment, c'est terrible. Mais franchement, non, je suis désolé, mais non, mais ça va être un what if, un des plus gros what if de l'histoire, hein. Après, voir si Dallas réussit à récupérer une bague là dans les 1 ou 2 ans. Parce que de toute façon, t'as que 1 ou 2 ans là. Kyrie, il est vieux, Ouais. AD, il est Tu penses que vieux, du coup, Clay, il est vieux. avec Cooper Flag, ils sont contenders pour les 2 prochaines années à venir? Non. Pour moi, il n'est Non. pas. Il est. C'est un prospect incroyable. Mais il n'est pas NBA ready. Enfin, il n'est pas NBA ready dans le sens où il est va pas faire Il va pas te faire il d'une va pas te faire équipe. une différence monstre non plus. Oui, c'est ça. Il va évidemment Il être va- utile et t'apporter des Il va choses. faire ses stats, il va être très bon, Ça. tout ça. Sûrement mais- rookie de l'année, sûrement plein de choses. Mais mais regarde, justement, vu là où il atterrit, je suis pas sûr qu'il finisse rookie de l'année. en termes de minutes et tout, s'il va avoir la Non, en place. termes d'impact, Ouais. de stats et tout, Ouais, je c'est ne vrai. suis pas sûr. C'est vrai, c'est vrai. Mais, et puis même, Théma, les derniers rookies de l'année, c'est pas pour autant que. C'est pas les first picks qui finissent rookie de l'année forcément. Et même et les rookies de l'année ne changent pas, récemment, n'ont pas changé la phase de leur équipe. Genre, Après, ce qui est bien, c'est que il peut vraiment faire une différence dans le sens où il arrive dans une équipe qui a pour but de jouer les playoffs et aller le plus Ouais. loin possible. Si ton but, c'est pas et je ça. pense que c'est une expérience Et qui va dans- encore plus se développer. Oui, c'est ça. Et du coup, d'entrée, tu sais, c'est comme Derrick Lively, sa première saison, on s'y attend pas, mais il est dans une équipe qui joue les Ouais, playoffs c'est et le vrai. titre, et il fait un impact d'entrée. Et là, Cooper Flag, ça peut être exactement la même chose. Et avec un peu plus par rapport à Derrick Lively, avec un impact Plus plus de talent, important. quand même, plus Ouais. c'est plus élargi, quoi. Mais Mais oui, en fait, à voir. ça me hype parce que ça reste Cooper Flag. C'est ça. Mais Et puis on a vu quand même des choses assez impressionnantes. surtout que tu fais les finales NBA, tu passes ton intersaison entière à l'entourer de manière efficace Le pauvre, il est en boucle. avec les profils de joueurs qu'il te faut. Et là, tu niques tout mais Non, pourquoi t'avais ajouté toutes les petites pièces parfaites. En fait, mais vraiment, mais plus le temps passe, moins ça fait de sens. Plus le temps passe, moins ce trade fait de sens. Et puis, Je vous jure que Nico Harrison a sauvé son siège de GM au moment où on a le first pick. c'est même pas. Enfin, c'est un tirage au sort, genre, il est pour rien. Oui, il a eu de la chance. De la chance. Petite mallette qui est passée sous la table. Je pense qu'Adam Silver, il lui a dit t'inquiète, t'as fait une singerie avec Luka aux Lakers, on va te mettre bien. Ils veulent pas rater les playoffs l'année prochaine, on récupère Eddie Bonsa là. Ouais. Après, c'est un peu le même profil que Cooper Flag. Ouais, mais t'imagines, ton poste 3-4, c'est Cooper Flag, Eddie Bonsa. Enfin, t'es bon pour les prochaines années à venir. Ouais, t'es bon pour les 10 prochaines années. Enfin bref, on va passer sur Dylan Harper. C'est mon petit chouchou de la draft, personnellement. C'est un meneur qui aurait été first pick de la draft s'il n'y avait pas eu Cooper Flag et qui aurait été même first pick, je pense, de la QV de l'année dernière, il y a 2 ans. Ouh, Pas mal. 2 ans. Ouh, il y a 2 ans. Non, Ouh, il y a 2 ans. j'ai oublié Victor. Bref, un meneur vraiment, vraiment très efficace qui a eu enfin, qui a porté son équipe universitaire toute la saison sur ses épaules en tant que meneur. Il était coéquipier avec Ace Bailey d'ailleurs, qui a été drafté, Bailey. drafté 5e. On va revenir vite fait sur Ouais. Bailey. Donc non, vraiment, Dylan Harper, super meneur, une vision de jeu constamment en progrès. Il est agressif, il est grand en plus pour son poste, il est vraiment grand, il a une envergure de 2,10 m. Donc ça,
il va faire chier les meneurs adverses, surtout qu'il est super mobile latéralement et tout. Enfin, on l'a vu tenir. En plus, il est physique de ouf. On l'a vu tenir des super bons ball handlers en défense. Donc, vraiment, pour les Spurs qui l'ont drafté, c'est du pain béni. C'est vraiment un meneur qui va progresser en plus sur les années à venir, qui est avec des super bons joueurs qui vont le- l'aider à progresser encore plus. Et surtout, je pense que sa qualité première qui va fit avec le jeu des Suns, c'est que c'est peut-être le meilleur joueur de cette QV en termes de jeu sur pick and roll. C'est-à-dire que il a une vision de jeu et il a une manière de contrôler le tempo après le pick and roll qui est parfaite. Et avec Victor Wembanyama, ça peut être pas juste parfait. Après, moi, la seule inquiétude que j'ai un petit peu, c'est que ça risque de bouchonner un peu au niveau des meneurs à San Antonio. Parce que t'as De'Aaron Fox, qui, bah, quand même, c'est De'Aaron Fox, quoi. Genre, tu peux pas lui laisser peu de minutes. Et t'as Stephen Castle, rookie de l'année, qui t'a fait du sale l'année prochaine et à qui on prévoit déjà un bon avenir en tant que meneur. Donc, ça fait meneur sur meneur sur meneur. Ça va peut-être être un peu compliqué. Peut-être qu'ils vont le bouger un petit peu sur le poste 2. À voir. Moi, après, à voir s'ils veulent pas faire un petit blockbuster trade. Je pense pas. De De'Aaron côté. Fox? Non, 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 pas avec De'Aaron Fox, mais avec les jeunes et tout, pour Ouais. envoyer. Je ne pense pas, il n'y a pas eu trop de rumeurs par rapport à Non, les ça. Spurs, ils ont Les pas. Spurs, je pense qu'ils veulent plus miser sur la continuité, le Ils ont développement. ce qu'ils ont, franchement, c'est bien. Faut continuer avec ce qu'ils ont. Ouais, non, il leur manque peut-être un peu de shoot extérieur. Ouais. Ah, le shoot extérieur, en vrai, c'est compliqué un peu Et côté. pour le coup, Stephen Castle, c'est pas le meilleur shooter à 3 points non plus du monde. Ouais, Et Dylan Dylan Harper, Harper. c'est aussi un peu là que ça pêche sur son jeu. Enfin, il peut te sortir d'ailleurs, il a sorti des matchs à 38 points où il lâche des vrais step back à 3, des Il trucs est de ouf. irrégulier, en fait. Et il en a d'autres où c'est un peu plus compliqué. Il fait des progrès. Il a un profil à la Jalen Green, un peu. En plus big, en plus costaud, mais offensivement, je veux dire, c'est un mec qui est capable de scorer énormément. À l'arceau, il est très fort, peut te lâcher des tomards. Ouais, peut claquer des tomards. Ouais, surtout avec son envergure de 2,10 m, je peux te dire que s'il monte, frère, tu as rien. Ouais, il monte bien. Et ouais, après, vraiment, je pense que ce qui peut lui donner du temps de jeu, etc., c'est sa capacité à faire jouer les autres, son playmaking et tout. Je pense que ça peut être pas mal ça pour les Spurs. Ouais. Mais ouais, vraiment à voir. Mais peut-être qu'un ouais, un backcourt combiné à chaque fois avec deux meneurs sur le terrain, De'Aaron Fox et un rookie, ça peut être cool. Mais bon, Vidic combe en 3 aux Sixers, on va passer vite fait. ça en vrai, c'est un C'est bon un bon pick, mais fit. ça va pas changer ton équipe. C'est un bon fit, en vrai, c'est un bon catch and shooter, c'est un bon défenseur. Très bon catch and shooter. À voir, parce que les Sixers, là, en fait, Je sais pas où ils vont non plus. Tu je, finis si bas au classement la saison dernière avec ce que tu- t'as. Joel Embiid, faut s'en débarrasser, Je mais te jure, qui faut le veut de têche. Joel Embiid? On le sait que c'est pas un mec de vestiaire. Il a un salaire qui est beaucoup trop élevé. Il va se blesser. Il va jouer la moitié des matchs de la saison. En fait, hey, il sert à rien. J'en ai marre de lui aussi. Il va jouer la moitié des matchs. Dans les vestiaires, il met une mauvaise ambiance. Il est désagréable et tout. Genre, pour moi, c'est pas un joueur sur lequel tu peux compter. Donc, je préfère tout miser sur Tyrese Maxey, commencer une sorte de reconstruction. Ça, c'est un bon rookie, c'est un 3&D efficace avec lequel bah, tu peux combiner. Tu as Jared McCain aussi qui est exceptionnel. Et après, vraiment, en fait, t'as pas d'intérieur quoi, si tu lâches Joel par contre. Ouais, après, Con Knuppel à Charlotte en 4, bon shooter. Charlotte, de toute façon, je sais pas trop où ça va. C'est ça, en fait, Est-ce que la en Melo, soi, c'est un très bon joueur qui sort de Duke lui aussi, coéquipier de Cooper Flag et est-ce que des la autres. Melo Ball reste? Est-ce que ceci? Est-ce que Et en cela? fait, c'est ça, les Hornets, c'est trop instable, on sait pas où ils vont, on sait pas ce qu'ils font. Merci pour votre DA, mais côté basket, on s'en passera. Je te jure. Donc bon, c'est un bon joueur, un très bon shooter, mais il va être dans une équipe qui existe peu. Après, ils ont eu des blessures et tout. On va voir. On sait jamais de toute façon. Avant une saison, il y a toujours des équipes
qui peuvent prendre une dimension tout autre. On a vu les Pistons cette saison qui ont fait un gap mais gigantesque. Mais pour moi, ça passe par la Melo Ball Qui doit qui se doit step dire up. que c'est plus des highlights qu'il doit faire, mais jouer au basket, quoi. Mhm. Et aussi, bon, bah, c'est un effectif qui reste à Après, t'as renforcer. Brandon Miller qui va se développer et tout. Ouais, Ouais, ils ont des jeunes. T'as des jeunes. Et ça, en tout cas, c'est un très bon jeune pour ton futur. Top 5, Ace Bailey. Peut-être mon pic préféré, le divertissement. Ouais, Ace Bailey, Le le joueur qui, trou du cul originel. Voilà. le joueur qui refuse des. Des workouts qui l'interview. annoncent publiquement qu'il veut aller soit dans telle franchise, soit dans telle franchise, soit dans telle franchise. Utah, j'aime pas. Charlotte, Non, j'aime pas. franchement, non. Charlotte, non. Utah, non. Sixers, bon, non. Eh, T'es pas LeBron James. tu n'es pas ce gars. T'as un très bon pick, hein. Sûrement le meilleur scoreur de cette QV. Il est très impressionnant, il est explosif, il est puissant, il a du shoot, il peut drive. C'est un scoreur, un pur scoreur. En fait- Après, c'est un scoreur de collège qui va se retrouver en NBA. Donc ça prend toujours de l'adaptation. Il y en a qui s'adaptent, il y en a qui s'adaptent jamais. C'est Donc, à Bradley voir. Beal, une fois, qui était allé voir une équipe de lycée ou de high school, je sais plus, Mhm. et qui leur avait dit, ouais, les gars, vous êtes très bons à l'université, vous faites vos stats au scoring, arrivez en NBA, vous n'allez pas shooter un ballon, hein. À part si tu te retrouves dans l'équipe de merde par excellence, dont t'es le meilleur joueur. Bon, après, il se retrouve à Utah. Donc, bon. Ouais, mais même, c'est pas le choix numéro 1. Utah, en termes Ouais, de t'as scoring. Sexton. T'as Laurie Markkanen, surtout. Il revient de service militaire? Oui, je pense qu'il va revenir. Je sais pas si c'est. Je sais pas combien de temps c'est là-bas. Non, mais je sais pas, mais il va revenir, il va Oui, prendre une de toute façon. dérogation, il va revenir. Non, mais oui, enfin bref. Non, moi, ça me rend ouf ce genre de joueur qui pense être des Au-dessus des règles. superstars, au-dessus des règles et tout, alors qu'en vrai, Tu viens d'être. Enfin, t'étais même pas encore drafté. ouais, c'est ça, frère. Juste, il a refusé des workouts. Mais Ace Bailey, voilà, bon, arrête de faire le mec et va à Utah, va faire tes stats. Tu voulais du temps de jeu, t'en auras à Utah. On va un peu- En vrai, on peut mentionner le top 10, on va pas trop. on va finir sur le top 10 de la draft là. Ouais. Trey Johnson à Washington, super scoreur et tout. Bon, bah, c'est un très bon joueur à rajouter à Washington. Mais bon, Washington, Enfin, un peu de jeunesse. il va se coupler avec Koulibaly et tout. C'est un joueur un peu à la Koulibaly, je trouve. Et voilà, bon, bah, c'est un super pick, bravo. Après, tout ce qui est dans le top 10 là, cette année, c'est quand même pas mal. Ouais, après, ça reste quand même ça en dessous de ce qu'on a pu voir les années Ouais. précédentes. Par rapport à l'année dernière, quand même, je trouve que c'est C'est un peu pas mal. mieux, mais par rapport à ce qu'on a pu voir dans les années récentes, c'est-à-dire depuis 2020 et tout, ça reste un peu en deçà. Mhm. Les Pels, Les Pels, j'ai pas noté le blaze. ah oui, Jeremiah putain, Fields. on en a parlé tout à l'heure en plus. Jeremiah Fears, bah, c'est un super point guard. Et en plus, c'est pas non plus l'équipe avec les meilleurs meneurs de jeu. Non, Jordan Poole et Dejounte Murray, c'est pas des meneurs dans Il l'ordre, n'aura quoi. tellement pas de temps de jeu, par contre. Il y aura pas beaucoup de temps de jeu, c'est vrai. Mais après, peut-être qu'il y aura un trade, hein, je sais pas combien. Ouais. Mais bref. Ils veulent trade Dejounte Murray, ils veulent trade Jordan Poole après l'avoir récupéré. Non, mais je pense peut-être Dejounte Murray, mais ouais, je sais pas. Enfin, Mais bon. en tout cas, c'est un bon point guard qui, lui, pour le coup, a une vision de jeu comparée à ses deux futurs teammates. Et surtout, il a une capacité assez folle à se déplacer sur le parquet. On C'est va pas mal. mentionner une équipe qui a fait une draft de merde. Les Brooklyn Nets. Et leur draft, oh là là, ils avaient 18 picks, ils ont fait 18 flops. Merci pour Nolan Traoré, hein, ça fait un Français en plus, mais wow. Ah non, non, pas merci. De toute façon, on va en reparler, hein. Parce que déjà, pick numéro 8, il draft qui? Egor Demid, qui vient de Russie, qui est un super meneur aussi. Mais bon, déjà, honnête, ça commence à s'empiler les meneurs. Super meneur, c'est le meilleur passeur de cette draft. Bah, ils se sont fait huer quand ils ont. Parce que ça a été au Barclays Center, là. Il y a eu des huées dans le public au moment de l'annonce du pick, hein. Bref. Après, bon, en vrai, c'est un bon meneur, mais je sais pas si ça sert aux Nets. On revient dessus. Quand t'as des putains de picks derrière. C'est ça. Pick 9, c'est Colin Murray.
Top 10, pick 10, on en a parlé. Drafté par les Raptors, oui, en vrai, les Raptors, ça va. 10, on a parlé, c'est Et Clement ouais, Malwak. qui vient renforcer l'intérieur des Suns. Ouais. Et donc, on a fini le top 10. Maintenant, nos Nos petits Frenchies. le Frenchie, une mention spéciale. On a Noah Sengue en 12e au Bulls. Bon, bah, c'est pas mal, en vrai. Peut devenir très bon, je pense. Ouais, Peut-être pas aux Bulls. il a un beau potentiel et surtout, il a comment dire, il a une marge de progression assez impressionnante. Ouais. Pick 17, un autre Frenchie, Johan Béringer, qui a commencé le basket il y a 4 ans, s'il vous plaît. Ouais, aux Wolves. Aux Wolves. Ah, en plus, avec Rudy. Je viens d'y penser parce que French c'est Connection. French Connection. Ouais. Bref. Nolan Traoré. Moi, je l'aime beaucoup, Nolan Traoré, en plus. Genre, vraiment, c'est un super meneur. Dans un autre calibre que l'autre meneur drafté par les Nets, Egor Demin, Nolan Traoré, il est plus scoreur. Ah, Nolan Traoré, la chute, ça l'annonçait dans le. Ça l'annonçait dans Non, le non, top non, 13-14. non, il non. a- Ouais, au début, ça l'a annoncé dans le top 13-14 et tout. Les derniers mois, ça l'a annoncé pick 23, 25 et tout. Ouais, ça. Il est remonté pick 19. Mais en tout cas, il a un potentiel de ouf. Et le problème, c'est que au Nets, frère, il va rien faire. Il y a trop de monde. Après, bon, si leur free agent, il se débarrasse de D'Angelo Russell, enfin, s'ils le sortent, Fallait ça va que faire de la tu mentionnes place. les pics des Celtics, toi. Bien sûr. Bref, ça peut être cool pour les Nets s'ils se débarrassent de D'Angelo Russell. Mais avec. Enfin, en fait, je vois pas pourquoi tu draftes deux rookies. Non, genre- D'Angelo Russell ne va pas re-signer. Il est annoncé aux Mavs. Ok. Ah ouais? Ouais, les Mavs, ils sont intéressés. En fait, ils veulent un bon meneur pour un peu pour le sortie de banc Bon, après bah, Kyrie. pour le futur des Nets, en vrai, c'est pas mal. T'as des bons meneurs, mais en fait, je vois pas l'intérêt de drafter deux meneurs comme ça. Et surtout qu'avec le pick 8, t'aurais pu drafter autre chose que Egor Demin, selon moi. Ils voulaient mentionner les Celtics, donc il y a Hugo Gonzalez. Voilà. Hugo Gonzalez qui C'est nous sort du c'est pas Real le plus Madrid. vieux qui a été pick là. De cette QV, peut-être. De ce tour, ouais, Mais c'est son nom. il a une super expérience professionnelle. Il était au Real. Il a gagné là, le championnat espagnol avec le Real. Du coup, il était. Ouais, le Real, de toute façon, c'est une bonne constitution basket. Hein, ils ont sorti Luka, de toute façon. Il pouvait pas être. C'est ça. Il pouvait pas être présent parce qu'il jouait le. Et il jouait la finale. pour Ime, Et c'est un c'est pas Ime super Udoka, shooter. C'est c'est un Joe Mazzulla. excellent shooter. Pour Joe Vraiment. Mazzulla, frère, c'est ce qu'il kiffe le C'est ce que plus. je te dis Ah, vraiment, l'année prochaine, Joe Mazzulla, entre Anfernee Simons et Hugo Gonzalez, il va les faire shooter de malade. Joe Mazzulla. et je connais- Arrête les trois, s'il te plaît. Non, chef, moi j'ai un mec qui sait shooter à 3 points, c'est un des shooters les plus prolifiques de l'histoire. Il s'appelle Klay Thompson. Il y a moyen de récupérer un ou deux bons joueurs, genre Derrick White. Jamais de la vie. Tu m'entends? Jamais. Bref. Non, mais ouais. À voir ce qui se passe à la Free Agency aussi, à voir Ouais, ça arrive bientôt là. à voir, parce que là, il y a eu que la nuit 1 où il y a eu que le premier tour. Ce soir, il y a Ce soir, il y a le deuxième tour. ce soir, il y a le deuxième tour de draft. Bon, ça va être moins important. Il peut y avoir une ou deux Après, il bonnes peut y avoir des surprises. Il y a surprises, Maxime Reynaud qui doit être pick encore, voir il va être pick où. Complètement. Je pense que le rendez-vous va être mardi, enfin pas avec nous, mais avec la NBA, pour la Free Agency. Voir, même si cette cuvée de Free Agent n'est pas folle, Tu vas avoir quand même du mouvement entre, comme on l'a dit, oui, il y D'Angelo aura Russell, bien Chris sûr, Paul. ça va surtout être des mouvements pour apporter un ou deux assets à des équipes qui veulent aller chercher le titre. Et après, c'est peut-être des mouvements qui vont ensuite conduire à des Ah, des trades. trades, tout ça, oui, qu'on c'est pense sûr, il y aura pour- sûrement même des sign and trade. Moi, là, en vrai, les vrais dossiers à surveiller, ça reste qu'est-ce que les Nuggets vont faire pour entourer Jokic? Mhm. Est-ce qu'il y aura encore des mouvements à Boston? Est-ce que Yanis, ça va Giannis, partir? Bradley Beal, Ouais. le Heat, qu'est-ce qu'ils font d'Andrew Wiggins? Parce qu'ils ont été approchés par les Lakers pour Andrew Wiggins. À voir, il y a tout plein de trucs. De toute façon, je pense que ça va. On l'avait dit après le trade de KD qu'il allait avoir des trades, il y en a eu quelques-uns. Ouais. Ça Ouais, s'est vraiment, enchaîné le vite, hein. Ouais. Parce qu'il y a les Celtics C'était qui se sont cardio. activés, il y a New Orleans, d'un coup, il y a eu plein de trades. Franchement, d'un il y en a coup. eu. Hein. Et là, je pense qu'après la Free Agency ou pendant la Free Agency, il y aura des sign and trade par-ci par-là. De toute façon, il se passe toujours des trucs à la Free Agency, que ce Mhm. soit une grosse ou une petite Free Agency. Mais ouais, là, de toute façon, on va bien voir ce qui va se passer. Bon, sur ce, On fait des bisous. on fait des bisous. On vous dit à la prochaine, portez-vous bien. Tchuss. Ciao.
La prochaine on va éteindre la caméra, et il y aura trade.